Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur la fin des temps. Celui-ci est le deuxième d'une série d'enseignements que nous avons commencé. Si vous n'avez pas encore regardé le premier, je vous invite à le faire. Également, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez notifiés à chaque fois que nous montons une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons principalement regarder ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24 en réponse aux questions que les disciples avaient posées à Jésus. Mais avant de regarder les Écritures, j'aimerais juste vous dire quelque chose que j'ai appris quand j'étais nouvellement converti dans les années fin 80, début 90. J'écoutais un message à l'époque, c'était les cassettes. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les clés USB et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'était les cassettes. Et j'écoutais ces cassettes par un prédicateur américain qui s'appelle Norm Stone. C'est quelqu'un qui avait reçu un mandat de parcourir l'Amérique pour avertir les gens sur les conséquences de l'avortement. Mais il avait donné un conseil, il avait dit quelque chose qui m'est resté depuis toutes ces années. Il avait dit ceci, que si vous posez une question sincère et honnête à Dieu, attendez-vous à recevoir une réponse sincère également. Et on va voir que les disciples avaient posé une question claire à Jésus par rapport à la fin des temps. Et Jésus va donc donner aussi des réponses très claires. Jésus n'a pas découpé ses enseignements sur la fin des temps aux disciples en dispensation comme certains le font aujourd'hui. Il les a expliqué clairement ce qui concerne la fin des temps. Notons que dans les évangiles, nous voyons que Jésus parfois expliquait en privé ce qu'il enseignait en public, que les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas. Parce que ces disciples étaient ceux qui allaient apporter les enseignements de Jésus aux autres. Il fallait qu'eux-mêmes comprennent bien ce que Jésus avait enseigné. De ce fait, quand Jésus enseignait quelque chose et qu'ils ne comprenaient pas, il prenait le temps pour les expliquer en privé. Prenons par exemple juste deux passages dans le livre de Marc pour voir cela. Marc chapitre 4 et le verset 34, il est dit, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Donc, quand Jésus enseignait en parabole en public, en privé, il expliquait ses paraboles à ses disciples parce qu'il fallait qu'ils comprennent, parce que c'est eux qui allaient donc enseigner ça aux autres. Également, dans Marc au chapitre 9 et le verset 30, à 31, il est écrit, il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Donc, il s'est mis en privé ou il s'est mis à l'écart avec ses disciples pour pouvoir les enseigner dans ces passages. Donc Jésus expliquait en privé ce que les disciples ne comprenaient pas de ses enseignements en public. Et parfois, donc, il se mettait à l'écart avec les disciples juste pour les enseigner, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'ils doivent eux-mêmes plus tard transmettre. Alors, avec cet arrière-plan, nous pouvons maintenant regarder Matthieu chapitre 24 et voir ce que Jésus avait dit aux disciples. En fait, il est dit dans Matthieu 24, verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis,
il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Avant d'entrer en détail par rapport à cette question, remarquons une chose, que c'est lui-même, c'est Jésus lui-même qui donne sa version de la fin des temps dans ce chapitre 24 de Matthieu. La deuxième chose à noter est que c'est Jésus qui a fait allusion à cette fin des temps. C'est lui-même qui a dit qu'il ne restera pas sur pierre, ici pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Les disciples lui a fait voir les constructions du temple. Et Jésus les a dit qu'il ne restera pas ici pied sur pied. Donc, c'est Jésus qui avait fait allusion à ça. Et ensuite, les disciples, donc, allaient poser leurs questions et Jésus va répondre à ces questions avec spécificité. En fait, Jésus, dans ses réponses, on va voir, il n'a pas découpé ses enseignements en dispensation comme certaines personnes les enseignent aujourd'hui. Ils disent que la fin des temps est découpée en dispensation. Si la fin des temps devrait être découpée en dispensation, le maître lui-même, Jésus lui-même qui est le maître, il allait dire aux disciples, voilà, la fin des temps est découpée en dispensation. Mais non, il les a juste enseigné clairement ce que va se passer à la fin des temps. Notons ceci, que quand on parle de la fin des temps, on ne parle pas de juste quelques jours avant que Jésus revienne. Non, en fait, bibliquement parlant, la fin des temps, c'est depuis que Jésus est monté au ciel jusqu'à son retour. Depuis que Jésus est allé au ciel et jusqu'à son retour, nous sommes déjà dans la fin des temps. Si vous lisez la Bible, vous allez découvrir que les apôtres, les premiers disciples eux-mêmes, ils se voyaient comme s'ils étaient dans la fin des temps. Donc, depuis que Jésus est monté au ciel jusqu'à son retour, nous sommes déjà dans la fin des temps. Alors, avec cette introduction et cette compréhension, tournons-nous vers la réponse de Jésus par rapport à cette question. Notons que les disciples ont posé deux choses. Ils ont dit, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, deux questions. La première question, c'est à savoir quand. Et puis, la deuxième question, c'est à savoir quel sera le signe. Ils ont demandé le signe et ils ont dit de ton avènement et de la fin du monde. Donc, dans la pensée et la compréhension des disciples, l'avènement de Jésus et la fin du monde, c'est la même chose. Donc, ils ont dit quand est-ce que cela va arriver? Et quel sera le signe qui va précéder ton avènement et la fin du monde? Parce que par le temps, par tout ce qu'ils ont appris de Jésus, ils savaient que l'avènement du Seigneur Jésus et la fin du monde, c'est la même chose. C'est pourquoi dans leur question, ils vont poser la question à savoir le quand et le signe qui va donc représenter son avènement et la fin du monde. Alors, avec ça maintenant, tournons-nous vers la réponse de Jésus. Au verset 4 de Matthieu 24, Jésus va commencer donc à répondre aux questions des disciples. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, la première chose que Jésus les a mis en garde, c'est qu'il y aura de la séduction. La séduction va venir même dans l'église. Et puis, il continue en leur disant, toujours par rapport à ces séductions, Matthieu 24, verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens.
Donc, il le mettait toujours en garde contre la séduction. Dans le verset 23 à 25, il le dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Donc, dans tous ces trois passages, Jésus a mis l'accent sur la séduction. Au premier passage, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 4. Au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ensuite, finalement, au verset 24, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et de prodigues, au point de séduire, si possible, même les élus. Donc, Jésus nous met en garde sur des séductions qui vont venir dans l'Église. Et si nous regardons aujourd'hui dans l'Église, je ne pense pas que dans l'histoire de l'Église, il y a eu autant de personnes qui s'approprient le titre de prophète. Tellement de personnes qui s'appellent des prophètes et des prophétesses. Et beaucoup d'entre ceux-là sont de faux prophètes. Parce que Jésus nous a mis en garde. Il dit, je vous l'ai prédit. Il nous a mis en garde. Il dit, prenez garde. Je vous l'ai prédit. Il a dit que beaucoup de faux prophètes viendront. Ça n'est pas dit que tout le monde qui s'appelle prophète est faux. Mais beaucoup d'entre eux qui portent le nom de prophète et de prophétesse sont de faux. C'est l'accomplissement de la fin des temps. C'est l'accomplissement de cette séduction qui va venir dans l'Église. Donc, c'est la première chose à noter. Et également, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 3, quand Paul enseignait par rapport à la fin des temps, il a aussi mis en garde l'Église contre cette même séduction qui va venir. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Donc, Jésus nous a mis en garde sur une séduction qui va venir. Et Paul également nous met en garde sur une séduction qui va venir par rapport à la fin des temps. Donc, nous devons prendre garde par rapport à ça. La deuxième chose que Jésus va enseigner par rapport le deuxième signe que Jésus va le donner, c'est par rapport aux guerres, des famines, des tremblements de terre et des épidémies. Luc nous l'ajoute. Nous lisons au verset 6 de Matthieu 24. Et vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le verset 8 est capital. Jésus dit que ça ne sera que le commencement des douleurs. Ceci fait allusion à une femme qui doit accoucher. Quand une femme est enceinte, de plus elle s'approche du jour de l'accouchement, de plus les contractions augmentent ou la contraction devient beaucoup plus rapprochée. Et Jésus nous dit que ça va être ainsi. La fin des temps a commencé depuis qu'il est monté au ciel. Mais de plus il se rapproche de retourner, de plus on va voir ces choses. Mais depuis tout le temps, on a vu des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des épidémies. Mais de plus on s'approche de son retour, de plus on va voir ces signes comme Jésus nous donne. Et la troisième chose que Jésus a donné comme signe, c'est à partir du verset 9. Il dit alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors, nous devons prendre
prends garde ceci, que Jésus nous met en garde du fait que depuis son retour, l'Église va être persécutée. C'est depuis qu'il est monté au ciel jusqu'à son retour, l'Église va subir des persécutions. Et c'est le cas. Actuellement, Portes ouvertes estime que il y a plus de 340 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés pour leur foi dans le monde entier. Jésus nous l'avait dit et nous voyons que de plus en plus qu'on s'approche de son retour, cette persécution va s'intensifier. Dans 2 Timothée au chapitre 3 et le verset 12, c'est Paul qui nous met en garde et il dit ceci, 2 Timothée 3, 12. Il dit, tous ceux d'ailleurs qui vont vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Qui que ce soit qui veut vivre d'une manière pieuse pour Jésus-Christ, il va être persécuté. Et cette persécution va aller d'échelle en échelle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Encore une fois, Paul, écrivant aux Philippiens, au chapitre 1 et le verset 29, il leur dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Donc, nous avons tous un appel, non simplement de croire en Christ, mais de souffrir pour lui. Et Jésus l'a clairement enseigné que la persécution va aller tout au long de l'histoire de l'Église. Et bien avant qu'il ne retourne, cette persécution va s'intensifier parce qu'il y aura un homme, quelqu'un qui va monter au pouvoir et qui va réclamer de l'adoration. Comme le diable lui-même a demandé à ce que Jésus en personne l'adore, rappelez-vous. Et un homme va monter au pouvoir qui va réclamer l'adoration de tout le monde. Et ceux qui vont refuser, ils vont être persécutés pour leur foi en Christ Jésus-Christ. Mais avant que tout cela n'arrive, Matthieu 24 dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier avant que la fin ne vienne. Et si les gens disent que l'Église va être enlevée avant ce temps de persécution, qui sont ceux qui vont prêcher l'évangile? C'est bien l'Église sur cette terre qui va prêcher l'évangile juste avant son retour. Alors, notons ceci, que dans la question que les disciples ont posée, ils ont posé le signe qui concerne, ils ont demandé ton avènement et la fin du monde. Et Jésus, dans sa réponse, d'abord, il a répondu par rapport aux fins du monde. Et puis ensuite, il les a parlé de son avènement. Parce que les deux sont la même chose. Regardons Matthieu 24 et le verset 27. Jésus dit, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigres. Donc, les disciples posent une question par rapport au signe qui va montrer son avènement et la fin du monde. Jésus répond d'abord par la fin du monde et tout ce qui va se passer parce que, en fait, la fin des temps a commencé depuis qu'il est monté au ciel. Et ça va donc s'achever quand il va retourner, quand Jésus va revenir. Il vient pour prendre son église et mettre fin à ce monde. Donc, il finit son enseignement par son avènement. Parce que, en réalité, la fin des temps a commencé depuis que Jésus est monté au ciel. Et c'est son avènement qui va mettre fin à la fin du monde. Donc, Jésus, dans sa réponse et ses enseignements sur la fin des temps aux disciples, il va d'abord leur parler de la fin du monde et puis il termine par son avènement. Par exemple, dans Matthieu 24,
verset 13 à 14, il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Tout au long de l'Église, c'est celui qui persévère en dépit de persécution jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Par rapport à la fin du monde, notons que bien avant cette question que les disciples avaient posée, Jésus à plusieurs reprises, soit par des paraboles ou par des enseignements, il avait fait allusion à la fin du temps. Par exemple, prenons Matthieu chapitre 10 et le verset 22. Il dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, Jésus les avait déjà enseignés par rapport à la fin. Prenons aussi Matthieu chapitre 13, verset 39 à 43. Il dit, « L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Donc, Jésus nous fait savoir ici que la fin du monde, c'est la moisson. Donc, à la fin du monde, les anges viendront pour prendre l'Église. Et puis, Jésus va mettre à la fin. Donc, la fin du monde égale à la moisson. Jésus nous a enseigné ici. Et puis, le passage connu de l'ordre suprême que Jésus a donné toujours dans Matthieu, cette fois-ci au chapitre 28, que nous connaissons très bien. Jésus donc dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus est avec l'Église tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas question du fait que Jésus va venir enlever l'Église et puis laisser régner ici la bête pendant quelque temps et retourner encore pour mettre fin au monde. Non, quand il vient pour prendre l'Église, il vient aussi pour mettre fin au monde et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Même dans le moment de persécution, il assure qu'il est avec nous. Nous avons l'assurance, nous avons la promesse qu'il est avec nous. Alors, il n'y a pas question d'avoir peur. Oui, l'Église va être persécutée, mais Jésus est avec nous pour que nous démontrons comment notre vie est entièrement soumise à Dieu. Des hommes vont chercher à se rebeller contre Dieu. Nous démontrons que notre vie est soumise à Dieu. En réalité, au début, au commencement, le diable est allé pousser Adam et Ève à se révolter, à se rebeller contre Dieu. Et dans la fin des temps, également, le diable va pousser l'homme aux dernières rébellions, aux dernières révoltes. Et nous, l'Église, nous les enfants de Dieu qui sont sur la terre, nous allons démontrer une vie qui est soumise à Jésus, une vie qui est soumise entièrement à Dieu, une vie qui veut faire la volonté du Père. Donc, il y aura deux sortes d'individus, ceux qui sont soumis entièrement à Dieu et ceux qui vont se révolter contre Dieu. Nous qui vont rester soumises totalement à Dieu, complètement soumis à Dieu, nous serons persécutés. Alors, sachez que ceux et celles qui vont se soumettre à Dieu, la grâce de Dieu sera présente, la puissance de Dieu sera présente pour que nous soyons des vainqueurs. C'est pourquoi Jésus a dit chaque fois en Apocalypse, aux vainqueurs, parce que nous qui vont rester vainqueurs, par sa grâce et par sa puissance, nous allons recevoir sa récompense. Que Dieu vous donne la grâce et sa puissance pour rester vainqueur en dépit de chaque persécution que vous traversez maintenant ou que vous allez traverser dans l'avenir.
parce que notre Dieu est vainqueur. Jésus est vainqueur et il nous rendra aussi vainqueurs par notre foi en lui. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ.